Bonjour, dans cette nouvelle vidéo, je vais vous présenter les différentes représentations des molécules organiques, ainsi que leurs caractéristiques et les moyens de passer facilement de l'une à l'autre. Pour commencer, il y a trois grandes manières de représenter les molécules. Tout d'abord, le procédé du point volant, ou appelé plus communément la représentation de Cram, la représentation de Newman, et enfin la représentation de Fischer. La représentation de Cram, utilisée le plus souvent, permet la visualisation des positions relatives des groupements autour d'un atome. En voici un exemple ici, avec une molécule de méthane. On peut voir que cela permet de donner une impression de représentation en trois dimensions. La différence entre la représentation de Cram et la formule développée par exemple, c'est que les liaisons peuvent être représentées sous trois états. Le premier type de liaison est la liaison dans le plan. Elle est représentée par un trait plein. Le second type de liaison est la liaison qui se situe en arrière du plan. Elle est représentée par un triangle hachuré, dont la base est vers le substituant. Le dernier type de liaison est celle qui se trouve en avant du plan. Elle est représentée par un triangle plein, toujours la base vers le substituant. Selon les logiciels utilisés pour représenter les molécules, il se peut que vous rencontriez des variations de représentation. Par exemple ici la liaison en arrière du plan tient plus du trait que du triangle. Attention, les deux liaisons dans le plan doivent obligatoirement se suivre. Cette représentation n'est donc pas possible. En représentation de Cram, les longues chaînes carbonées sont représentées en zigzag. La représentation de Newman, ou projection de Newman, permet de visualiser la disposition relative des liaisons formées par deux atomes. En d'autres termes, elle permet de visualiser comment la molécule s'organise autour d'une liaison simple que l'on utilise comme repère. À l'avant, nous avons une partie de la molécule, et à l'arrière, l'autre partie. Pour cela, comme vous pouvez le voir sur le schéma, on s'imagine que l'on place notre œil d'un côté de la liaison. Les groupements les plus proches de l'œil sont à l'avant dans la représentation de Newman, et ceux les plus loin de l'œil sont au second plan dans la représentation. La liaison utilisée comme repère n'est pas visible, car elle va de l'avant vers l'arrière. Du fait de la libre rotation d'une liaison simple, on peut faire plusieurs représentations d'une molécule donnée en projection de Newman, une infinité même. Cependant, on en retient deux importantes, la conformation décalée et la conformation éclipsée. Dans la conformation éclipsée, les groupes sont plus proches que dans la conformation décalée. Il peut donc y avoir un encombrement stérique, c'est-à-dire que les groupes se gênent. La conformation éclipsée est donc généralement moins stable que la conformation décalée. La dernière représentation que vous devez connaître est la représentation de Fischer. Il s'agit de la projection dans le plan du papier de la représentation de Cram correspondante. Ceci est un exemple de représentation de Fischer. Par convention, la chaîne carbonée la plus longue est dessinée verticalement. Ensuite, l'atome de carbone qui a le degré d'oxydation le plus élevé est placé en haut, l'atome A dans la molécule que vous voyez. Dans le cas d'un sucre, c'est sa fonction aldéhyde qui prend cette position. Enfin, les liaisons horizontales pointent vers l'avant. Pour mieux comprendre ce dernier point, il faut imaginer que l'on regarde la molécule comme sur ce schéma, de sorte que deux liaisons pointent vers vous. Dans le cas d'une chaîne carbonée plus longue, il est nécessaire d'effectuer une rotation sur certains carbones pour que les liaisons pointent toutes dans la même direction. Et ce, grâce à la libre rotation d'une liaison simple. Ensuite, le principe est le même. Remarquez que suite à la rotation, l'atome A qui se trouvait à l'avant se retrouve à l'arrière. Dans le cas particulier des sucres, selon la position du groupement OH situé sur le carbone qui porte la fonction la moins oxydée, on détermine si la molécule est de série D ou L. Si le OH est à droite, la molécule sera de série D, et si le OH est à gauche, la molécule sera de série L. Ainsi, pour résumer, il faut connaître trois représentations importantes des molécules, la représentation de Cram, la représentation de Newman et celle de Fischer. Il faut s'entraîner à passer de l'une à l'autre pour bien visualiser ces différentes représentations, qui vous paraîtront alors beaucoup plus naturelles. Bon courage à tous!